Mes chers concitoyens, en ce début de nouvelle année, je vais vous demander d'aller vous faire piquer les fesses. J'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. Ah, je l'ai, le pass sanitaire, voilà. Et donc c'est simple, hein, je suis venu dans ce café près de Montparnasse et j'ai montré ce pass sanitaire. Le serveur me l'a scanné et le tour est joué, je suis rentré, voilà. J'ai bu mon café en terrasse. Calcan. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Mais seulement de manière assise. Ah non, mais là, ça va beaucoup trop loin, là. Mais non, ça va passer crème, ils vont boire leur café, assis, debout, couchés, à plat ventre sur le dos. Tant que la télé l'a dit, ils vont le faire. Les fesses. On a mis des tables à la place, on a pas mal de tables qui est devant le comptoir. On veut le vaccin. On veut des vaccins. On veut pas mourir. Voilà. Nous avons reçu ce courrier du ministère de la Santé nous invitant à nous faire vacciner. Donc on obéit, on réclame. On réclame le vaccin. Ça fait 2 mois, moi, que j'essaie, que je téléphone sur les plateformes où on me dit non, rappelez, nous n'avons pas de vaccin. Avec cette idée, en couverture, il y a Bill Gates, c'est la théorie qu'on connaît tous, comme quoi Bill Gates aurait quelque part fomenté un plan pour distribuer ce virus, etc., pour faire de l'argent. Vous décidez de l'afficher, c'est quand même que vous, quelque part, vous pensez que qu'il y a une réalité là-dedans, ou alors... Je ne veux pas présumer, sinon à côté, préjuger de ce que je pense de la question, juste en se basant sur les livres que je vends. Je me base sur le fait que vous ne vendez pas de livres classiques sur la pandémie. Il n'y a rien qui vient d'un médecin ou d'un épidémiologiste. Ah si attendez. Allez-y, cherchons. Voilà. Oui, bon, Didier Raoult, mais ça... Didier Raoult, non, ça compte pas, non. Mais, qui est quand même un ponte, mais Douste Blazy, qui est un dessin... Douste Blazy, pareil, il était dans le documentaire Hold Up, qui est un documentaire qui était complètement... Douste Blazy, avant d'être dans le documentaire Hold Up, ça reste quand même un ministre, oui, ça reste un chirurgien... Didier Raoult, non, ça compte pas, non. Didier Raoult, non, ça compte pas, non. Didier Raoult, non, ça compte pas, non. Brecht, verboten! Hemingway, verboten! Freud, verboten! Hitler, verboten! Nein, das ist mein Kampf! Un moment où la connerie, ça suffit, l'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Et quant au président Macron, c'est une évidence. Et j'ai eu des témoignages selon lesquels il a fait semblant de se faire vacciner. Donc vous persistez et signez. Comment? Vous persistez et signez. Emmanuel Macron n'a pas été vacciné. Mais absolument pas du tout. Mais d'ailleurs, son entourage ne voulait absolument pas. Et il faut pas faire une enquête qui remonte bien loin pour le savoir. Mais c'est le cas de tous les chefs d'État. C'était tellement peu sûr. Il n'y avait aucun indice de validité sur ces vaccins. On ne pouvait pas se permettre à ce moment-là de mettre en péril la santé du chef de l'État. Ça a été le cas pour Boris Johnson, qui pourtant a relevé, je me souviens d'avoir vu moi-même l'image, comme celle de Macron, sa blanche chemise. Alors, il a reçu une piqûre, mais bon, vous n'étiez pas dans la piqûre pour savoir ce qu'il y avait. Et vous n'étiez pas non plus l'infirmière qui la faisait. Mais pardonnez-moi, Jean Lassalle, en disant ça, c'est terrible. Si vos propos s'avèrent vrais,
est vérifié, ce serait le plus grand scandale de l'histoire. Des années de mesures liberticides, une chasse aux sorcières menée envers toutes les personnes qui dénonçaient justement ces mesures et la vaccination, des milliers de cas d'effets secondaires, des morts dues au vaccin anti-Covid. C'est terrible en fait. Oui, et c'est la raison pour laquelle j'insiste autant, parce que je voudrais que la vérité éclate. Salut à tous. Bon bah voilà, hein. Je crois que les traîtres, on les connaît, hein, voilà. J'aurais pu vous en mettre bien d'autres, hein. Il y en a plein, hein. C'est pas les vidéos qui manquent. Voilà, je vous en ai mis quelques-uns, c'est manière de... Hein, on se rappelle des mecs, hein, voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse, hein, parce que... je crois qu'ils nous ont assez cassé les couilles pendant un bon moment, hein. On avait même entendu, ouais, on va les emmerder jusqu'au bout, et j'en passe. Ok, maintenant, nous, en tant que non-vax, on peut se foutre de leur gueule, on a le droit quand même, même si on est minoritaire, hein, voilà. Je sais plus où c'est que j'ai vu, apparemment, en France, on serait 6% de la population à avoir fait 0 dose et 0 coton-tige, voilà. À mon niveau personnel, j'ai le droit de me foutre de leur gueule. Ah bah, je me gêne pas, hein. On peut, non? Parce que vu comment ils nous ont cassé les couilles, ils étaient même prêts à nous pendre sur la place publique à un moment. Ça va, quoi. Hein, on peut se foutre de leur gueule. Là, actuellement, on est en train de démarrer un truc qui a rien à voir avec l'ancien monde, tu vois. Là, il y a un monde qui s'est terminé, mais non, là, on démarre quelque chose de nouveau, et on va reprendre le pouvoir. Ça, c'est clair. Enfin, là, j'ai jamais vraiment eu le pouvoir, mais là, clairement, là, il y a des opportunités, on peut reprendre le pays. Ça, c'est clair et net, hein. C'est terminé le règne des boomers. Et ça me fait chier, ça. Ah bah ouais, ah bah attends. Là, ça fait, moi j'ai 44 ans. Ça fait 44 ans que je suis obligé de me farcir les boomers et toutes leurs conneries. Là, le règne des boomers, c'est terminé. Hein, les connes Ben Beat, tous les pédophiles et toutes ces merdes là. C'est terminé. Voilà, mais ça, ils le sentent. Hein. Ça, c'est clair. Putain, ils pensent qu'à leur gueule. C'est vrai que, putain, vous savez, je crois que c'était le daron du net qui m'avait envoyé une vidéo là qui venait de TikTok et qui disait, c'était une gonzesse qui disait clairement, et c'est pas normal que des gens comme nous, on est obligés d'aller chercher dans des bouquins pour comprendre comment nos anciens faisaient à l'époque. Normalement, ça aurait dû être transmis comme ça. Ouais, mais c'est vrai, les boomers ne nous ont absolument rien transmis. Hein. On a été les esclaves des boomers jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est terminé ça. C'est terminé. C'est clair et net, hein, la dictature de nazis, les frustrés du Covid, c'est bon, stop, ça suffit, voilà. Là, le règne, il touche à sa fin, on arrive à la... Je sais pas si on est au début de quelque chose ou à la fin de quelque chose, je sais pas, mais là, il y a plein d'opportunités, voilà. Au niveau du programme Bluebeam, parce que bon, là, on voit qu'il y a Trump, là, avec le Elon Musk, là. Moi, quelque chose me dit qu'ils vont mettre en route le programme Bluebeam en France quand les banques, elles vont se cracher. Parce que là, je sais pas si vous avez vu le cours de l'or. Moi, j'ai jamais vu ça. J'achète de l'or depuis 2008, d'accord. Là, j'avais repris le boulot, c'était au mois de septembre. Et au mois de septembre, j'avais dit à un de mes chefs, tu vois, le lingotin de 100 grammes, il va être à 8 000 € cet été. C'est ce que j'avais prévu. Ah bah, oui. Là, on est début février, il est déjà à 9340. Voilà. Ouais. Moi, j'ai jamais vu l'or monter comme ça, aussi rapidement, et j'ai l'impression que... bah, ça y est, hein, quand on voit la gueule des pièces, voilà. Là, récemment, là, j'ai commandé une pièce 20 francs tunisienne, d'accord. Elle est arrivée, je vais la chercher demain, je l'ai payée 500 €, voilà. 524, elle vaut aujourd'hui. Ah putain,
Je vais aller la chercher, elle a déjà pris 24, elle a déjà pris, ouais, 24 balles. Voilà. Donc, bon, ben, et quand je discute avec mon numismate, il me dit, ah, mais là, vous n'êtes pas le seul à le faire, hein. Il y a tous les mecs là-haut, là, les bourges, là, qui sont sur la colline, là, ils se sont tous mis, ça y est. Là, c'est la grosse attaque sur les 20 francs. Les 20 francs suisses, 20 francs Napoléon, 20 francs Tunisie, ah bah, ça y est, hein. Les gens ont compris, donc du coup, bah, voilà. Ne négligez pas non plus les pièces en argent, hein. Quand j'ai commencé à faire ça, bah pareil, hein, ces pièces, les Maple Leaf, elles étaient à 11 € l'unité, là, elles ont passé les 30 €, voilà. Mais quand je vous dis que je les achetais, c'était par tube les tubes en plastique, hein, je sais plus combien dedans, j'ai à coût de 2000 € tous les 3-4 mois, voilà, à 11 € l'unité, bah aujourd'hui elles sont à 30, voilà. Mais quand l'or il va exploser, les pièces en argent, elles vont faire pareil, hein. Là, elles sont à 30 balles l'unité, mais un jour, elles vaudront peut-être 300, 400, moi, j'en sais rien. Hein. Maniez-vous d'aller en chercher, hein, parce que le jour où ça va craquer, là, vous allez pleurer, vraiment. Enfin bon, on vous l'a déjà dit, ça. Ouais, bon. Alors, encore une fois, hein, moi, je pense que le programme Bluebeam, ça va être quand les banques, elles vont se cracher, mais vraiment, un truc de méchant, bah, pour vous détourner l'attention. Oh, regardez, les extraterrestres des barous, là, ils vont vous mettre des picousses dans le derrière, des puces RFID dans la main, voilà. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Vous aurez les mêmes traîtres qui vont revenir, etc. Hein, parce que alors maintenant, c'est bon. Hein. On a compris, hein, les connards de BFM, les autres, là, le pain, là. Hein, vous avez vu, hein. Voilà, putain, on se croyait dans Papy fait de la résistance, un truc de dingue. Non, mais voilà, on a vraiment vécu un truc, là. Bon, on y a passé, hein, mais je sais pas, moi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais bon, maintenant, il faut y aller, hein. Les gauchos et tous ces connards, moi j'en ai rien à foutre. Là je vous le dis franchement, j'en ai rien à péter. Moi je vous ai dit, moi cette année je m'occupe de ma pomme. Voilà. Si j'ai envie d'être capitaliste, je vais pas aller demander l'avis des gauchos, j'en ai rien à foutre. Là je vais devenir actionnaire. Vous croyez que je vais aller demander l'avis des gauchos du coin? Je m'en bats les couilles. Je le fais. Et ça fonctionne. Voilà. Capitaliste, ça fonctionne, c'est le top. Actionnaire, je sais pas, je vous dirai ça, hein, je vais mettre mes paluches dedans et puis je vous dirai ça après. Mais pour l'instant, là, tout ce que j'ai mis en place là, les 3 dernières années, là, j'ai pas à m'en plaindre, voilà. Abdullah, comme dirait l'autre. Donc maintenant, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein. on vous dit d'aller dans l'or, vous allez dans les monnaies numériques, on vous dit de pas vous picouser, vous y courez. Voilà, bah maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on est à la croisée des chemins maintenant. Voilà, qu'est-ce que je sais pas, enfin, là, ils me disent, ah, s'il y avait une autre manif, t'y vas? Ben non, je vais pas y aller parce que les 3/4 des gens, ils se sont mis des extraterrestres dans les fesses. Moi, j'en ai rien à branler, quoi. Je vais pas aller avec eux, j'en ai rien à foutre. Là, ils ont des extraterrestres qui dorment dans leur cul. Le jour où Elon Musk et Trump, là, ils vont appuyer sur le bouton, ça va mettre en route les antennes 5G, 6G, 7G. Ça va réveiller les extraterrestres qui sont injectés dans le derrière. Vous allez les voir, les dosés, ils vont être là. On va bien rigoler, quoi. Mais ça, on leur a dit, hein. Mais bon, voilà. Hein. Quand ils vont mettre en route le programme Bluebeam, ils vont avoir des secoupes volantes partout. Si ça se trouve, nous, on va rien voir. On dira, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'encore une fois, on sait pas ce qu'ils sont injectés dans le derrière. Hein. Des extraterrestres, je sais pas. Bon, en tout cas, ça les a pas rendus intelligents, hein. Putain, ils sont devenus complètement... je sais pas, ils planent, hein. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Je sais que mon entourage qui se sont dosés, moi je les reconnais même pas. Je sais pas, ils ont changé de personnalité, j'ai l'impression qu'ils planent complet, quoi. C'est pas les mêmes. Enfin bon, ils ont voulu s'injecter des extraterrestres dans le derrière, bah écoutez, hein, le jour où ils réveillent tout ça avec les antennes 5G, qu'est-ce que je vous dis? Moi j'en ai rien à branler, hein. Je m'en fous complet. Voilà. Non mais clairement, si demain les extraterrestres des baroules qu'on nous dit faut mettre des puces dans la main, des trucs, des machins, tenez bon jusqu'au bout, vous leur faites un gros fuck, comme ça. Alors ouais, il y aura peut-être la masse qui vont nous recasser les couilles encore 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5. Je sais pas, mais t'as vu à la fin du scénario, vous avez vu comment ça se passe? Ils sont comme des cons. Alors ils sont beaux les dosés maintenant, hein, avec leurs extraterrestres qui dorment dans leur derrière, et ils attendent qu'un coup de 5G pour se réveiller, je sais pas. Putain. Alors le jour où ils vont imposer la marque de la bête, hein, la puce dans la main. Mais bon, à mon avis, les doses, là, c'est une des marques de la bête. Je pense pas qu'il y en ait qu'une, il y en a plusieurs. C'est un tout, hein. La puce, le iPhone, les doses, les machins. Et à la fin, ça fait une grosse marque. Et plus la marque, elle est sur vous, et plus vous vous faites niquer. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va être le prochain scénario, mais du moment où on vous impose
des QR codes, des puces, des machins, des picous, ou peu importe, vous refusez, et on tient jusqu'au bout. Et vous avez vu à la fin, quand le scénario se termine, ils l'ont dans le cul en face, d'accord? Voilà. Achetez des pièces d'or, d'accord? Tenez bon, quoi que l'État vous dise de faire, et quoi que la masse vous impose, vous refusez tout ce que vous pouvez. Voilà. Et vous avez vu à la fin, on gagne. Et ils l'ont dans le cul. Voilà. Et par contre, vous avez vu comment ils sont beaux, les collabos après. Mais c'est pas moi. Si, c'est vous, voilà. Vous avez bien collaboré, vous avez été magnifiques, hein, surtout les boomers, là. Putain, saloperie, quoi. Ah, à la limite, les boomers, ils auraient dit, bon, bah, écoutez, nous, on a assez vécu, notre vie a été bien remplie, y a peut-être pas forcément assez de doses, laissons les doses aux gamins, ils ont toute la vie devant eux, tu sais, ça aurait pu avoir une certaine classe, voilà. Ah ben non, on a eu droit à ça. Des vaccins, on veut pas mourir. Voilà. Et voilà. Et alors après c'est les mêmes connards qui vont venir nous expliquer, oui, on met le masque au-dessus du nez, c'est pour protéger les autres. Pff, tu parles. Juste avant les gilets jaunes, c'était 3-4 mois avant les gilets jaunes, il me semble, on vous a vu vous battre entre vous, vous étiez prêts à vous entretuer pour des pots de Nutella à moins de 25%, hein. Ça, je me rappelle de ça. Tu vois, l'hypocrisie, quoi, mais c'est incroyable. Mais non, c'est pas pour protéger les autres, c'est parce que t'as fait caca dans ton froc, c'est tout. Alors, maintenant, quand ils ont un rhume, ils se mettent le masque au-dessus du nez, et puis tu les vois, ils ont des grosses têtes de nounours, voilà. Quand t'as un rhume, tu respires. Le soir, avant d'aller te coucher, tu prends un inhalateur. Tu prends de l'eucalyptus, comme ça, tu t'en fais une bonne inhalation. Tu vas te coucher. Déjà, tu vas dégager les bronches et tu vois, demain matin, ça ira mieux. Et tu respires. Voilà, c'est pas la peine de respirer tout ton carbone dans ton masque. Hein. Un inhalateur, de l'eucalyptus. Tu t'en respires avant d'aller te coucher. Tu te fous au chaud. Et le lendemain matin, vous aurez les bronches un peu plus dégagées. Et c'est comme ça qu'on a toujours soigné les rhumes. Voilà. C'est pas en mettant le masque au-dessus du nez. Hein, vous allez respirer tout votre carbone, vous allez niquer vos poumons avec ça. Voilà. Les chirurgiens mettent un masque comme ça pendant les opérations, c'est pour éviter les petits postillons, pour pas infecter. Voilà. Mais ils gardent pas un masque comme ça pendant des heures et des heures. Arrêtez vos conneries, quoi. Enfin bon, bref. Ça, on vous l'a assez dit, mais bon, vous comprenez pas. Mais bon, voilà. Hein. Mais encore une fois, hein, quoi qu'il se passe après, quoi que le gouvernement vous impose, s'il recommence hors cinéma, vous refusez tout et vous tenez bon. Et vous voyez à la fin, on gagne. Mais là, de toute façon, en face, moi je vois bien hein, que là, de mon point de vue, l'Elysée, là, ils ont le Trump et le Elon Musk dans le derrière, et puis là, il y a les Russes qui les regardent comme ça. On est entre les deux puissances. Moi, j'en ai rien à foutre. Économiquement, je suis du côté de la Russie. Donc, moi, ce que je vois, c'est que la rouble russe, elle tient bon. Voilà. D'ailleurs, elle prend de la valeur. D'ailleurs, le franc suisse. Quand je me rebase par rapport à l'or, alors le franc suisse aussi, j'ai l'impression qu'il perd de la valeur. Moins rapidement que l'euro, c'est clair, mais il perd un peu de valeur, hein, et moi je le vois par rapport à l'or. Mais par contre, le dollar de Singapour, lui, j'ai l'impression qu'il reste stable. C'est juste une impression que j'ai. J'y surveille, parce que j'utilise les devises pour faire de la spéculation un petit peu. Mais putain, moi je trouve que le dollar de Singapour il est très stable par rapport aux autres devises. Avant on disait oui, le franc suisse c'est une monnaie refuge. C'était peut-être vrai jusqu'à présent, mais là j'ai l'impression que la monnaie refuge c'est plutôt le dollar de Singapour. Mais bon, je surveille, mais moi je le vois par rapport au cours de l'or. Quand on compare le cours de l'or et différentes devises, eh ben moi j'ai l'impression que c'est le dollar de Singapour qui tient mieux, quoi. Après, encore une fois, j'affirme rien, pour l'instant c'est des constats que je fais, après on verra avec le temps ça. Voilà. Donc à voir, voilà. Mais pour l'instant, là à mon niveau, tout ce que j'ai mis en place ces 3 dernières années, ça se tient bien, donc on verra. Mais encore une fois, quand ils vont mettre en route le programme Bluebeam, pour ceux qui savent ce que c'est, quoi qu'il arrive, vous tenez bon. Hein. Si on vous impose des puces, des marques, des machins, des picouses, vous leur dites d'aller se faire enculer. C'est pas dur à dire ça. Va te faire enculer. Si un bonhomme qui vient vous voir, ouais, faut faire ci, faut faire ça, tu lui dis d'aller se faire enculer. Voilà. Et puis s'il revient un jour, eh ben, tu lui dis d'y retourner. Voilà, c'est tout. Hein. Il y a un moment, on va arrêter de discuter avec ces connards. Voilà. Vous tenez bon et vous allez voir qu'à la fin, on va s'en sortir comme il faut. Mais d'ailleurs, vous voyez, les non-vax, par rapport aux 3 quarts de la population, au niveau physique, on est bien, on n'est pas malade, on va bien, il n'y a aucun problème. Par contre, vous avez vu en face, c'est la grosse misère. Mais bon,
C'est comme ça. Allez, pour ceux qui ont pas pris les doses, les conneries comme ça, tenez bon. Et si vous en avez pas, essayez de choper au moins une seule pièce d'or. Au moins juste une. Elles sont à 520 €. C'est tout petit, c'est gros comme ça. Mais essayez d'en choper au moins une. Elles sont à 520 €, mais n'attendez pas que le prix, que vous rajoutiez 1 ou 2 zéros, sans aucun problème. Voilà. Parce que ce jour-là, c'est clair, vous allez pleurer de pas en avoir juste une seule, parce que juste une, ça peut vous sauver votre vie. Voilà. Le jour où ça va s'écrouler tout ce bordel, je vous garantis qu'on va rigoler, quoi. Voilà. En tout cas, moi, j'attends ça avec impatience. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bon courage à tous.